Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre leader, la batterie pleine. Salut également à ma communauté Opportunité à vie. Donc comme ça, aujourd'hui nous allons essayer de parler, de décortiquer un peu plus ou moins en large l'application Pi Network. Il faut dire que Pi Network c'est une application de minage dont la réalisation du minage a été possible, a été effective avec le professeur Nicolas Kokalus, qui est un professeur à Stanford, et avec son équipe. Donc comme ça, je disais que c'est une application qui a été développée par le professeur de Stanford, Nicolas Kokalus. Donc je vais essayer de revenir un peu sur les fondamentaux de l'application. Il faut dire que ce que nous devons connaître simplement, il faut dire que l'application vient en quelque sorte donner le vrai sens, la vraie utilité de la crypto-monnaie en quelque sorte. Cette crypto-monnaie nous permet de faire des achats de biens et services, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du fiat, de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire que de l'argent liquide, de l'argent papier. Ici, nous aurons une crypto-monnaie virtuelle qui va nous permettre de faire des achats. Il faudra que les commerçants puissent accepter le PI comme moyen de paiement. Et je pense bien que ces moyens de paiement sont aussi développés, acceptés dans les pays asiatiques, en Chine et quelques pays européens actuellement où les échanges ont commencé. Au Vietnam, par exemple, même en Afrique, comme au Togo, au Bénin, même au Ghana, même au Nigeria, nous avons des boutiques, nous avons vu sur la toile des boutiques qui ont commencé à faire des achats de biens et des services. Donc comme ça serait un très bon moyen, ça vient donner la chance, l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître, d'avoir des bitcoins. On nous donne ici la possibilité à travers le mobile. Toute personne qui a un smartphone, qui a une carte d'identité peut miner cette crypto-monnaie parce que au cours du minage, il aura une vérification d'identité qui est appelée le KYC. Et actuellement, il y a une application spéciale qui est le Pi Browser, qui va prendre en compte toutes les applications utilitaires. Nous avons des applications qui ont eu à se démarquer, comme le Pi Chanmail, le Pi Togo. Par exemple, le Pi Togo, c'est une agence de voyage. Vous allez prendre vos Pi pour commander des hôtels, des réservations de billets d'avion, ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez prendre pour faire vos achats de façon quotidienne. Donc comme ça, cette application qui vous donne ces crypto-monnaies vont vous servir à faire des achats. Si par exemple vous avez envie d'acheter une télévision ou un réfrigérateur, si vous avez un magasin qui accepte le Pi comme moyen de paiement, vous aurez la possibilité d'avoir ces articles de façon gratuite. C'est en quelque sorte le vrai sens, la vraie utilité de l'avenir du Pi Network. Et je pense bien qu'il y aura beaucoup d'applications utilitaires. Récemment, il y a eu le STK qui a été validé. Il y aura plein de choses, mais il faut dire que la core team travaille d'arrache-pied pour mettre en œuvre cette crypto-monnaie révolutionnaire qui a plus de 35 millions de pionniers à travers le monde, répartis sur plusieurs pays. Donc comme ça, c'est dans notre intérêt de vraiment miner cette application parce que c'est une opportunité en or, c'est une opportunité à vie que ces développeurs nous donnent afin d'avoir cette crypto-monnaie de façon gratuite. Et comme nous sommes en Afrique ici, les gens ont tendance à voir pour croire. Or, voir pour croire, c'est lorsque on va commencer à réaliser ces différentes transactions, nous allons finir le minage en quelque sorte. Donc du coup là, il y a beaucoup de choses comme ça que les gens doivent essayer de comprendre que là, nous sommes dans une nouvelle version, nous sommes dans un nouveau monde révolutionnaire où le minage est possible et réalisable à travers nos différents smartphones. On appelle le système Mining Community qui permet aux serveurs de communiquer. Il y a beaucoup de projets comme ça qui sont rentrés sur le marché et je pense bien que dans les 2 ans, 3 ans à venir, ce sont des crypto-monnaies qui vont rivaliser avec ces crypto-monnaies traditionnelles-là. C'est clair. Donc c'était un peu l'explication que je peux donner aux nouveaux mineurs qui par exemple qui ont connu l'application. Je pense bien que le chemin il est encore long. Et il faut dire que le monde de la crypto-monnaie c'est un monde qui demande, il faut beaucoup s'armer de patience. La core team travaille en arrière. Donc du coup il faudrait que vous soyez patient. Donc nous allons essayer de faire un tour
dans l'application pour voir ce qui en est et voir l'évolution de ce qui a été évolué. Donc comme ça, nous allons aller en haut à gauche l'onglet. Nous ouvrons les trois petites lignes. Ici par exemple, on voit accueil. Accueil, c'est l'interface. Par exemple, on voit le mainnet. Le mainnet a été lancé en décembre de l'année passée. Et nous avons l'application Pi Browser, c'est une application, c'est la deuxième application de Pi Network où on passe la vérification d'identité, qui n'est rien d'autre que le KYC. Le KYC, c'est connaître son client. Nous allons au cours du minage, il y aura une procédure de vérification d'identité afin que vous puissiez avoir ces Pi que vous avez minés de façon définitive dans votre portefeuille. Et nous avons les Pi services pour les réclamations minées du Pi, équipe de minage. Nous avons le rôle. Le rôle, ça explique un peu. Nous avons un chat qui existe. Les nœuds, fac, le livre. On a la possibilité de lire le livre blanc, de voir un peu la feuille de route, le volume supply. On a aussi de voir la core team, quels sont les membres de la core team et ton profil. Donc comme ça, nous allons essayer d'aller dans le mainnet. Donc comme ça, nous allons aller dans le mainnet. Donc quand je clique sur le mainnet, voilà ce qui affiche un peu. On dit aperçu de votre sorte mainnet en Pi. Donc la partie jaune, c'est la partie du sol non vérifié. Donc vous voyez un peu le pourcentage, les Pi qui sont là. Il s'agit des bonus estimés que vous avez miné grâce à votre équipe de minage. C'est-à-dire que ceux que vous avez parrainés là, ceux qui vous ont apporté ces bonus là. Donc vous voyez, moi j'ai pas vraiment invité des gens. Donc du coup c'est mon parrain seulement qui m'a invité. Donc du coup, si j'avais invité des gens, j'allais voir le pourcentage de ce que j'ai eu sur eux. Dans la partie violet, c'est la partie du sol transférable, ce qui est transférable quand vous passez votre KYC, ce qui est transférable dans votre portefeuille. Donc vous voyez un peu ici, il y a 56. Maintenant la migration, migrer vers le mainnet. J'ai fait la configuration, donc c'est 50 Pi qui se retrouvent dans mon compte. Après avoir effectué toutes les étapes de la checklist mainnet, que votre somme transférable sur le mainnet a été migré vers votre wallet. Le wallet, il faut dire que c'est le portefeuille. Le portefeuille là se trouve également dans le Pi Browser. Donc dans le Pi Browser, nous aurons à passer notre KYC et c'est là que notre portefeuille se trouve ainsi que les applications utilitaires. Donc ici, nous allons aller dans la checklist. Checklist, c'est une liste de contrôles que vous devez remplir en quelque sorte. Et il faudrait que tout soit coché en vert. Donc comme ça, on dit les conditions essentielles du transfert vers le mainnet. La première étape, c'est télécharger l'application Pi Browser. J'ai expliqué l'application Pi Browser. Vous avez la possibilité de le télécharger sur Play Store ou App Store. Play Store pour ceux qui ont Android, App Store pour ceux qui ont des iPhones. Ensuite, vous devez créer ou générer votre 24, je me rappelle même plus si c'est 12 mots ou bien 24 mots. Donc, vous devez générer la clé de votre portefeuille. C'est une phrase d'authentification. Ensuite, vous devez confirmer l'adresse de votre portefeuille. Ça se fait en troisième position. Ensuite, vous devez faire un paramétrage pour verrouiller une partie de votre Pi. Si vous n'avez pas fait, dans ce cas, le système le fera automatiquement pour vous. Donc, comme on a si bien dit ici, note, les pionniers doivent s'engager dans une configuration de verrouillage pour être éligibles à la migration vers le mainnet, même s'ils décident de ne pas verrouiller. Donc, la cinquième étape, c'est de soumettre votre KYC. Lorsque vous passez votre KYC, ça va être coché en vert et vous devez patienter. Parfois, ça peut prendre du temps. Ça peut faire 3 jours, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parfois, ça peut faire des mois. Mais au finish, vous allez avoir votre résultat. Et quand vous avez le résultat de votre KYC, vous pourrez maintenant faire le paramètre de la migration de vos Pi vers votre portefeuille. Ça, c'est la 7e option qui est migrée vers le mainnet. On dit félicitations, vous avez été ajouté à la liste d'attente. Donc, quand vous faites la configuration, vous allez être sur une liste d'attente afin que vous puissiez recevoir vos Pi dans votre wallet. Et la 8e étape n'est pas encore activée, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux mineurs d'envoyer une notification des invitations à leur fiole afin que ces derniers-là puissent passer leur KYC. Mais cette étape n'est pas encore activée. Donc du coup, on va devoir patienter. Donc comme ça, nous allons retourner. On a fini avec la partie checklist.
nous allons partir dans la partie configurer le taux de verrouillage. Ça aussi, ça se trouve dans la partie checklist. Mais j'ai expliqué, mais nous allons y revenir encore. Donc c'est un paramètre qui est obligatoire. Donc vous devez paramétrer une partie de vos pi. Pour ne pas que vous dilapidez ces pi. Ça a été, moi je pense bien que ça a été bien réfléchi par la Coty. Vous avez la possibilité de verrouiller 25%, 50%, 90%, 100%. En ce qui concerne les 200%, c'est pas encore activé. Donc du coup, là, on va devoir patienter. Donc nous avons le pourcentage et la durée du verrouillage. On peut le verrouiller sur une période de 2 semaines, 6 mois, 1 an et 3 ans. Mais ce qui est plus conseillé, bon, ça va dépendre de votre objectif. En fonction du pourcentage du verrouillage et la durée du verrouillage, vous allez voir l'estimation du pourcentage du gain que vous allez avoir. Donc ici, il n'y a pas quelque chose de compliqué. Donc on dit aperçu des bonus non vérifiés. Ça, c'est des filleuls qui n'ont pas encore passé les KYC. Donc du coup, quand ils vont passer les KYC, il y aura une période où ces bonus là seront reversés, vont te revenir de droit. Donc encore, nous avons la possibilité aussi de lire le livre blanc, la feuille de route de Pi Network. Donc ici c'est en français. Donc on montre un peu comment le volume supply. Ils expliquent un peu comment ça se passe, comment ça se passe. 20%, par exemple, ils disent que sur les 100%, il y aura 20% des pièces à la core team. Ça va aller entre... Bon, la core team, il y a plusieurs équipes à l'intérieur qui vont se distribuer. Maintenant, 80% nous est destiné, c'est-à-dire à la communauté Pi Network, qui est vous et moi. Donc on voit un peu le volume supply de tout ça. Donc si vous avez un peu le temps, vous essayez de lire, de voir un peu, de prendre connaissance pour ne pas que vous puissiez vous perdre. Donc vous voyez un peu ici. Donc comme ça, nous avons fini avec cette interface. Nous allons aller encore dans la partie Pi Browser. Je pense bien que les autres étapes, on a la possibilité de voir son profil ici. Ok, donc comme je le disais, nous avons la possibilité de voir un peu le côté profil pour vérifier un peu le nom d'utilisateur, le code de parrainage, à ce que vous puissiez donner vos codes de parrainage, ainsi de suite.